Et maintenant à notre collègue Jean-Louis Lagourgue pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Vous avez la parole, mon cher collègue, pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre, vous le savez, la ville de Bonn accueille actuellement la COP23, dernière échéance en date des négociations internationales sur le changement climatique. Un de nos collègues du groupe, Jérôme Bignon, y est d'ailleurs actuellement pour participer au débat. C'est un rendez-vous international de première importance puisqu'il vise à définir les modalités pratiques d'application de l'accord climatique de Paris signé à l'issue de la COP21. Malheureusement, l'engagement de limiter le réchauffement global est aujourd'hui menacé. Menacé d'abord par la décision de l'administration américaine de se retirer de cet accord, au risque de fragiliser le consensus international sur l'urgence climatique. Menacé ensuite par la difficulté technique à tenir notre engagement d'un réchauffement climatique limité à 2 degrés à l'horizon 2100. Le 30 octobre dernier, à l'occasion de son rapport annuel sur les perspectives de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'ONU a présenté une simulation de réchauffement autour de 3 degrés. Cette situation a des conséquences directes pour notre environnement, conséquences exposées lors de l'examen du projet de loi sur les hydrocarbures. Nous avons ainsi invoqué ce qu'une hausse des niveaux des mers signifierait pour notre pays, transformation de la Camargue, de l'estuaire de la Gironde et autres, et bien entendu, engloutissement des côtes d'une large partie de nos territoires ultramarins, dont le département de la Réunion. Il faut donc agir vite et il ne faut pas baisser les bras. Tout au contraire, il faut redoubler d'efforts pour promouvoir des énergies propres et des pratiques durables. Le territoire de la Réunion est ainsi pleinement engagé dans cet effort de transition énergétique. 36% de la production électrique locale est fondée sur les énergies renouvelables. Il faut conclure. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser les mesures que vous entendrez prendre pour poursuivre la transition énergétique et ne pas manquer le virage de cette révolution des mentalités et des pratiques? Pour répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Monsieur Lecornu. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, permettez-moi d'excuser le ministre d'État Nicolas Hulot, qui se trouve effectivement actuellement à la COP23 où il porte la voix de la France. Vous avez raison, Monsieur le sénateur, il y a urgence à agir en matière de transition écologique et en matière de transition énergétique. C'est ce que les scientifiques hier ont rappelé dans le journal Le Monde. Mais la France d'outre-mer n'a pas besoin qu'on lui rappelle puisqu'elle vit très directement les dérèglements climatiques. Vous le savez vous-même à La Réunion. Le Premier ministre était dernièrement avec une délégation de ses ministres aux Antilles et nous avons encore pu constater à quel point l'avancée du trait de côte, le montée du niveau de la mer est un sujet extraordinairement préoccupant. La réponse de la France et du gouvernement depuis le mois de mai dernier agit sur 3 volets. D'abord, évidemment, le volet international. C'est la participation de la France à la COP23. C'est le pacte mondial pour l'environnement en septembre dernier à l'Assemblée générale des Nations unies. C'est également, bien évidemment, le sommet du 12 décembre prochain pour fêter en quelque sorte l'anniversaire de l'accord de Paris, mais le rendre opérationnel et parler très clairement des financements à l'heure où les États-Unis d'Amérique se retirent peu à peu de cet accord. Il y a aussi, bien évidemment, un volet national. Le plan climat de Nicolas Hulot, qu'il a proposé et présenté aux Français au mois de juillet dernier, le projet de loi portant interdiction de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures que vous avez discuté récemment, les mesures de transition pour les Français, y compris les Français les plus modestes, pour leur logement ou pour leur voiture, la préparation d'une prochaine programmation pluriannuelle pour l'énergie avec un nouveau mix énergétique pour lequel le gouvernement souhaite que le Sénat soit étroitement associé dans sa préparation. Bref, la réponse nationale est ambitieuse. Puis vous l'avez dit, monsieur le sénateur, il y a une réponse territoriale. C'est pour cela que le Premier ministre a validé une enveloppe exceptionnelle de 75 millions d'euros pour répondre à l'urgence pour les territoires à énergie positive, pour la croissance verte, pour lequel il y avait une difficulté de financement. C'est pour cela que nous développons les contrats de transition écologique pour l'année prochaine. La Réunion, d'ailleurs, pourra y candidater, monsieur le sénateur. Et c'est pour cela que nous souhaitons développer les énergies renouvelables, en particulier dans les Outre-mer. C'est le souhait également de Madame Girardin.